Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour cette fois-ci. Alors on va mélanger peut-être tirage et tuto. Voilà. Alors déjà 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci de liker, commenter, partager. Je cesserai de le dire pour me faire remonter dans YouTube. Et merci merci à vous. C'est grâce à vous que je suis là quand même. Après, on va faire pourquoi je demande de faire de l'ancrage avant de la protection. Parce que si vous faites que la protection, de la lumière, de Jésus-Christ, de qui vous voulez, ou de vos guides, ou de vos défunts, qui vous voulez, la protection risque de partir. C'est peut-être que pour ça, pas vous dire, oh, mais je fais une protection, mais ça ne fait rien. Oui, d'abord, on s'ancre à la terre. Donc, les 2 pieds au sol en parallèle, les bras le long du corps. Vous pouvez mettre même les mains comme ça, hein, en parallèle par rapport à la terre, pour recevoir l'énergie de la terre. Enfin, moi, je mets le long du corps. Pas après le réveil matin, parce que l'esprit sera parti Dieu sait où. Donc, il faut bien qu'il soit à sa place. Vous savez, quand on est réveillé par le réveil matin, parfois on se dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, on dit, je manquerai à la terre. On sent bien comme si on traversait la terre. Alignement des 3 corps, âme, corps, esprit. Là, vous risquez un petit peu de bouger. Et la protection. Comme ça, la protection, vous la garderez. Après, évidemment, manger le plus de légumes et fruits possible dans la journée. Boire assez pour hydrater le corps et pour qu'il évacue tout ce qu'il faut. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui du yoga de conscience. Et moi, j'appelle ça le yoga de conscience. Je ne sais pas quel terme vous allez mettre dessus. Évidemment, on ne stoppe aucun traitement médical, sauf être allé voir un spécialiste ou chirurgien ou celui qui vous l'a prescrit. Voilà. Jamais. D'abord, on fait les choses, on travaille sur soi, on débloque les choses. Après, on va faire un bilan. Et ce bilan va bien. Là, c'est la personne compétente qui fait ce qu'il faut, qui sait ce qu'elle a à faire. On ne fait pas comme moi, quoi. Bon. Le yoga de conscience, c'est quoi? Quelle que soit la douleur que vous ayez. Ça peut être un grand coup de genou dans une table, ça peut être une pierre qui vous est tombée sur le pied, et ça peut être une maladie, bronchite, grippe ou autre. On déplace sa conscience dessus. Par exemple, vous avez fait comme moi, vous avez donné un grand coup de genou dans une table, donc ça fait très mal, très très mal. Je fixe ma conscience dans le genou. Alors quand c'est une maladie ou quand c'est quelque chose qui coince, vous savez, vous passez les vitesses dans votre voiture et puis il y a le genou qui craque, qui craque, qui craque. C'est énervant. On écoute ce qu'on a à entendre. Par exemple, pour moi, quand les genoux craquaient, quand je passais les vitesses, quand j'appuie sur les pédales, ça veut dire je voudrais bien arriver à plier un jour, ce serait pas mal. Voilà. On envoie la conscience sur l'organe ou sur la tête quand c'est une migraine. Et là, je vous donne un truc pour la migraine. On écoute ce qu'on a à dire et surtout, on envoie la lumière dessus. Imaginez, visualisez un faisceau de lumière que vous envoyez sur l'organe. Ça fait des miracles. Plus vous envoyez la lumière, moins vous aurez mal. Évidemment, après, on n'oublie pas, je sais pas, bon, vous êtes coupé, d'aller voir s'il ne faut pas quelque chose, qu'on soit bien d'accord, c'est pour vous enlever la douleur. Vous avez aussi le magnétisme. On en a tous, hein. Faudrait peut-être pas l'oublier. D'accord? Donc, on magnétise, on passe la main dessus, quel que soit l'organe. Alors, si c'est dans le dos, ça va être un petit peu ennuyeux. Vous prenez une photo de vous demandez à quelqu'un de vous la prendre, du dos, et vous passez la main dessus, en demandant la guérison. Vous laissez faire, c'est peut-être la main gauche qui va vouloir passer ou la main droite. Vous laissez faire, dans n'importe quel sens qu'elle veuille travailler. Vous laissez, on lâche le mental, absolument, d'accord? On lâche totalement le mental. Bon. Quand j'avais des personnes en cabinet, parfois on me disait j'ai mal à la tête, je suis allée au pied. On me demandait si j'avais toute ma tête d'ailleurs, mais bon. Donc le yoga de conscience, c'est ça. On envoie toute la conscience
sur l'organe en question. On écoute le message parce que sinon la douleur va revenir. Et ça, c'est aussi le travail sur soi. Hein. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et après, ben, on a toute la lumière possible. Ça, c'est pour se calmer quand on est dans l'état d'ébullition totale. Ça, tout simplement. Vous redescendez. Si vous êtes dans une pièce où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vous taper sur le système, protection. On se protège. Alors, on fait ça discrètement, hein, parce que sinon, voilà, hein, ça ne peut pas forcément le faire. Bon. Je voulais vous parler de la migraine. Alors, les 2, 3, parce que j'étais une forte migraineuse, ça m'arrive encore avec les énergies d'en avoir. Je sais pas pourquoi, c'est surtout samedi, c'est comme ça. Manque de peau, j'ai plus de médicaments, donc il faut bien que je fasse autrement, puis j'en ai marre. Donc, qu'est-ce que je fais? Les migraines, vous savez, on a un mal de tête, mais alors, se taper la tête contre les murs, plus les vomissements. Et bien, le premier matin. Alors, en général, faites attention quand vous vous couchez, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le corps et la tête. Si vous avez le corps là et énormément de coussins, la tête là, ça va pas être bon. Déjà, ça va provoquer des migraines, parce que là, les cervicales, elles vont pas aimer. De deux, des douleurs ostéo-articulaires. Parce que le liquide encéphalo-réchidien goutte de la tête vers le corps, donc va gainer. D'accord? Il y en a 2 ou 3 que j'ai guéri comme ça, quand même. Il dit, enlevez-moi les coussins, que ce soit là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon, le plus plat possible, pour que toute l'énergie circule, en fait. Ok? Donc, les migraines, ben, on se lève, hein, parce qu'en général, quand on reste couché, c'est de pire en pire. Je me suis levée, je suis allée dans ma salle de bain, et puis évidemment, elles nous sont arrivées. Je dis, ben écoutez, je n'ai pas lutté. J'ai laissé faire. Je dis, ben écoutez, arrivez, hein, quand vous aurez fini votre boulot, on pourra passer à l'étape supérieure. Donc j'ai attendu. J'en ai eu 2, vagues de nausées, peut-être 3, pas plus. Puis j'ai senti un calme. Je dis, bon, de ce côté-là, c'est fini. Du coup, ben, je suis allée prendre ma douche, je suis allée déjeuner, puis là, je me suis dit, oi, oi, le déjeuner va-t-il rester? Calmement, je l'ai fait. Super calmement, en me disant, ça fera ce que ça fera. Basta. J'ai déjeuné, je me suis dit, ah, on dirait bien qu'on le garde, bonne nouvelle. Je suis allée me mettre, mettez-vous sur un canapé, ou sur le lit, ou sur une chaise. Par contre, position semi-assise. Et là, j'ai attendu que j'avais encore mal à la tête, que la migraine passe. J'ai pas lutté. Par contre, j'ai envoyé la lumière. Et petit à petit, c'est comme si les brumes se dissipaient. Ça veut dire que plus ça allait, moins j'avais mal. Bon, la plaisanterie en tout, ça va bien durer 3 quarts d'heure, 1 heure et demie. Hein, voilà. Après, ben, je suis encore restée un tout petit peu assise. Pourquoi? Parce que quand on a une migraine, après, on est fatigué, épuisé. J'ai encore entendu 10 minutes. Dans ce cas-là, on porte sa main droite derrière la nuque. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, hein, mais on peut porter sa main droite derrière la nuque pour envoyer de la puissance. Mais doucement, évidemment. Hein. Pour envoyer de la puissance, pour revenir d'aplomb. La main gauche, ça m'est arrivé une première fois d'avoir une migraine et j'avais rien à disposition, je pouvais rien faire. J'avais un trajet de voiture à faire en plus, 1 heure. Pendant tout le trajet, j'ai passé la main gauche derrière la nuque. En arrivant à destination, je n'avais plus la migraine. Voilà. Quoi vous dire des plus? Le pendule. Le pendule. Alors bien sûr, il faut que vous fassiez votre convention oui, non et peut-être. Hein, sinon, ça ne va pas le faire. Alors le pendule pour chercher, ben, vous le prenez par exemple sur un terrain suivant votre convention encore une fois. Si vous cherchez, ben, on va dire de l'eau par exemple. Alors soit vous pouvez prendre sur une carte si vous avez vraiment un gros terrain et vous passez le pendule au-dessus de la carte en regardant le pendule bouger. D'accord? En le regardant bouger. Ok, comme ça, vous le regardez. Et quand il commence à bouger, on va dire que ça c'est la carte et que l'eau, elle est là. Vous le regardez bouger. Pourquoi pas faire des allers-retours, j'en sais rien. Hein. Vous le regardez bouger. Il bouge, il bouge, il bouge. Et là, il se met à mettre oui. Oui, parce que je lui ai dit, l'eau, elle est là. J'ai, voyez.
Et vous continuez, voir s'il n'y a pas d'autres points. Hein. Et là, vous voyez, il ne bouge plus. Si je reviens à l'endroit où j'ai dit il y a de l'eau, il bouge. Que peut-on faire de plus? Là, vous savez qu'il y a de l'eau. Seulement, parfois, vous vous posez la question, ouais, mais c'est bien beau de savoir où il y a de l'eau. À combien de mètres? Vous demandez. Si je dis, par exemple, 5 mètres, à combien l'eau est-elle? 1, 2, 3, 4, 5. Il a tourné 5 fois. 5 mètres de profondeur. Enfin, je lui ai demandé de 5 mètres. Et si on demande, je sais pas moi, combien de litres un nappe phréatique, par exemple, si vous avez cette question. Alors là, vous demandez combien de litres un nappe phréatique. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oui, j'ai dit 25 litres. Donc, il a obéi. Donc, vous voyez, vous pouvez tout savoir. Tout. Après, si vous voulez dans un champ ou dans votre jardin, ben autant, ouais, alors faites pas ça devant les voisins. S'il vous plaît, faites pas ça devant les voisins. S'il vous plaît. Vous pouvez demander aussi, vous faites un graphique devant, en vous disant, je dirais par exemple, malade, bonne santé, vibration élevée. Parce que j'ai pas envie d'aller chercher une feuille et de mettre des crayons, hein, c'est pour ça que je fais comme ça. Comment je suis? Là, je vois vibration élevée. Vous pouvez demander des questions sur votre entourage. Si par exemple il ne répond pas, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir. Ok. Si la réponse ne se trouve pas là-dedans, il va tourner, enfin, le mien il tourne comme ça. Il ne va pas répondre, tout simplement. Vous pouvez demander des questions comme ça, par exemple, pour connaître votre chemin de vie. Vous donnez, je sais pas moi, dans le soin, dans les finances, dans le commerce, plusieurs choix, et vous demandez, ah, punaise, dans quoi est-ce que je dois travailler? Quel est mon chemin de vie? Pour moi, c'est dans le soin, vous voyez, le soin et les guidances. Et vous allez voir ce que le pendule va vous répondre. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ah oui, le soin. Qu'est-ce qu'on pourrait soigner? Le stylo. Voilà. Vous vous dites. Alors normalement, il faut prendre nom, prénom, date de naissance et tout, sur une feuille, et je mets un rond comme ça dans le sens positif. Toujours. Il faut soi-même être. Je vais fermer parce que ma chienne est en train de vous alerter. Maintenant c'est votre qui s'y met. Bon, on va pas s'en sortir. Comme je suis un peu sourde, ça me fait du bien parce que comme ça je sais qu'il y a quelqu'un. Donc vous avez votre personne là-dedans. Ok. Vous pouvez utiliser le lotus ou la pyramide en cristal de roche. Pour l'instant, je fais 100. D'accord? Parce que la pyramide, si vous la mettez, vous la mettrez sur la photo, sur le nom. Ça va pas. Ok? Là, il faut soi-même être dans les conditions. Quand je fais ça, moi, je suis calme. Alors, si j'envoie sur la personne, on va dire, je sais pas, moi, Justin Bridou, pour dire n'importe quoi, du calme, j'envoie le calme. Et on laisse le pendule agir jusqu'à ce qu'il s'arrête. On peut demander aussi, si cette personne que vous avez mise là, vous voulez qu'elle s'en sorte, je ne sais pas, dans 80 travail. Alors quand on fait ça, s'il vous plaît, demandez à la personne dans quoi elle veut bosser, à quelle distance de chez elle, et pas mal de choses. Ou ça peut être au cours d'une conversation ou direct cash. Parce que si vous demandez juste un emploi et que la personne a une visée précise, vous avez compris, hein, elle va trouver un emploi, mais peut-être pas ce qu'il lui faut. D'accord? Donc si je demande par exemple à Paul-Henri Martin, un travail sur Montauban dans la communication, et je vais envoyer le pendule. Ok? Quand vous faites ça, il est possible aussi que vous deviez travailler plusieurs fois sur la personne. Donc dans ce cas, alors moi je le sens, je le sens, hop, il faut que j'y retourne. Sinon, si vous n'avez pas de ressenti, là on a travaillé une fois.
On va dire combien d'autres fois je dois travailler sur Pierre-Henri, je ne sais plus ce que j'ai dit. On va 1, 2, 3. Je compte le nombre de tours que j'ai fait. Ou alors, vous posez une feuille, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, et vous demandez au pendule combien de fois je dois encore travailler sur cette personne. Et le pendule va aller vers le numéro. On demande aussi combien de jours d'écart entre chaque travail. C'est-à-dire que j'ai travaillé aujourd'hui. Si on me dit tu dois travailler encore 3 fois, ouais, mais quand? Demain, après-demain, dans une semaine, dans 10 jours? Ok? Donc on va me répondre quand? Alors moi, la date qui m'arrive est en pleine tronche, hein, donc je sais quand est-ce qu'il faut que je travaille. Bon, si on prend la pyramide, elle est bien là. Vous avez bien compris, je pense que la pyramide, là, ça amplifie, là, ça calme. Par contre, ça calme, hein, ça calme, ça calme. Hein. Ce qui veut dire que faudrait pas non plus que ça enlève l'énergie vitale. Hein. Ça, moi, je l'ai jamais fait. Hein. On prend cette pyramide et si on veut vitaliser quelque chose, on prend un petit papier, un post-it, en fait, je prends un blanc, ouvert si c'est pour les finances, et je fais un trou au milieu que je pose sur le sommet. Donc, ce sera au-dessus. Ok? Est-ce que j'aurais pas un petit bout de papier? Après, je vous donne mes trucs. Hein. Là, je vais dire telle personne, le rond, et je vais venir poser ça là-dessus. Faut que ça tienne. Voilà. En même temps, le papier, je ne vais pas me le découper, donc il y a du poids ici. Je suis nulle en physique. Bon, je vous montre approximativement. Hein. Je prends un papier, évidemment, en décalé de distance. Hein. Sinon, en physique, c'est pas bon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on peut faire pareil pour le travail, pour le calme, pour le chemin de vie. Je veux que Marie-Cécile se calme. J'envoie. Par contre, là, toujours direction face nord, face sud. Vous me direz, c'est une face nord, l'autre face est au sud. Je veux dire, pas les arêtes, d'accord? On prend bien les faces, ok? Il y a un autre truc qui est assez sympatoche à prendre avec des pincettes, d'énormes pincettes. Je vais vous parler de l'eau pour bloquer une personne. Ne me faites surtout pas ça avec un employeur. Surtout pas. Vous voulez bloquer quelqu'un qui vous fait du mal, l'embêter et tout. Attention aux effets secondaires. Hein. Avec les énergies qu'on a en ce moment, attention vraiment aux effets secondaires. Vous mettez, parce que récemment j'ai eu des personnes et je touche pas parce que ce serait pire. D'accord? Le nom, le prénom, pardon. Le prénom et le nom, la date de naissance. J'entoure de façon négative cette fois pour faire perdre de l'énergie. Et oui. On enroule le papier, on le met dans une bouteille ou un pot, n'importe où. On met de l'eau dedans, on ferme, surtout fermez bien, pensez à fermer. On met au congèle. Et ça éloigne la personne. Par contre, dites-vous bien que, imaginez si un employeur ou un responsable, si vous le faites éloigner, vous la faites éloigner, vous risquez juste une perte d'emploi. Je vous le dis, voilà, en cas que... Donc on fait très attention, c'est pour ça que j'aime pas le donner, ce rituel, parce que ça peut porter de lourdes conséquences. Et si c'est une personne en plus qui... là je pense à un cas que j'ai en tête, qui vous vise, pour des raisons bien précises. En faisant ça, vous allez l'éloigner, hein, mais ça va être pire derrière. Donc attention à ce truc-là, parce qu'il va vraiment être efficace. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors avant de faire ça, je pose toujours la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux conseiller ça à cette personne? Parce que les éloignements, je vais pouvoir en faire. Hein.
Et papa, je dis, oups là, attention, parce qu'il y a ça qui est sous-jacent, ça va partir en sucette. Ok, très attention à ça. Il y a effectivement, il y a aussi la technique du verre d'eau, mais ça, je pense que vous la connaissez toutes. Tous, pardon, enfin, tous et toutes. Hein. Vous mettez, par exemple, un blocage que vous avez, manque de confiance. Je l'entoure de façon négative pour qu'il dégage, hein, pour le faire plus petit, ou vous l'entourez pas. Vous mettez un verre d'eau dessus avec de l'eau. Vous laissez 24 heures. Et vous me videz ça dans les toilettes. Ok? Pour que la manque de confiance dégage. Ou alors, le truc positif, toujours phrase positive. Par exemple, j'ai confiance en moi. On met ça sur un papier. Moi, par exemple, c'est moi, Valérie, j'ai confiance en moi. J'entoure un sens des aiguilles d'une montre. On pose le verre et l'eau, 24 heures. Et on boit l'eau. Au bout de 24 heures. Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à vous dire d'autre? Qu'est-ce que je connais? Parce que j'en connais, hein, mais le problème, c'est que je me souviens jamais. C'est au fur et à mesure que je m'en souviens, quoi. Vous pouvez faire aussi de la magie. Alors, je sais qu'il y en a une qui m'a répondu sur le YouTube, mais n'importe quoi, et c'est des abonnés. Ça fait quelques mois. Hein. On peut faire de la magie avec les arcanes majeurs du tarot. Ok? On peut en faire. Pour ça, il faut connaître vraiment les lames sur le bout des doigts. Comment dire? C'est pour ça que je ne donne jamais ce truc parce que c'est vraiment assez complexe. Bien prendre la bonne lame qui correspond à vraiment ce que vous voulez, à ce que vous allez vouloir, et voir si la lame est OK pour travailler avec vous aussi. Et on fait du face à face. Soit vous prenez votre photo, soit votre nom, prénom, date de naissance, on colle face à face. Et moi après, je mets un cristal de roche dessus pour amplifier le bazar. Je laisse soit 3 jours, soit 9 jours, soit 21 jours. Pour voir ce qui se passe. Sachant qu'en ce moment, tous les rituels partent parfois dans des sens divergents. Ok, on est dans un entre-deux-mondes, n'oubliez pas. L'ancien monde avant 2020, c'était avant 2020, hein, plus ou moins stable, on va dire. 2020-2025, c'est l'entre-deux-mondes où tout est possible. Et au-delà de 2025, c'est l'ouverture du nouveau monde. Mais je n'ai pas dit que c'était les prémices de la stabilité. J'ai pas dit ça. D'accord? Ça va encore secouer jusqu'à 2030. Parce que le nouveau monde, il faut aussi bien être en place. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je fais d'autre comme rituel? Alors moi, je vous avais montré hein, le pot où je mets les personnes dedans, le lotus, que je vais en acheter un autre d'ailleurs, vert et jaune. Il y en a un autre que j'ai trouvé vert et jaune, je trouve assez sympa. Le vert, pourquoi? C'est la guérison et c'est l'argent. Et le jaune, c'est le chakra solaire. Donc pour envoyer encore plus. Le rose, c'est que pour la guérison. Le mien est un petit peu rose. En plus, il est petit, c'est ça qui est pratique. Je suis désolée. Je crois que j'ai rien à vous dire d'autre. On va passer sur un petit tirage vite fait, par contre, hein, très vite fait. Alors, c'est l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, je ne sais pas qui, je ne sais même pas si c'est un abonné ou une abonnée, on va voir dans les prochains mois ce qui va se passer. Donc, peut-être que le début vous concerne, mais pas la fin, peut-être que le début ne vous concerne pas, mais la fin, oui. Donc, vous prenez ce que vous avez à prendre, hein. Voilà. On ne prend pas tout au pied de la lettre, merci. Le message des cartes pour une personne. Alors, ce serait bien que ce soit parmi mes abonnés, hein, ce serait assez pas mal. Hein. Dame de trèfle. Un lien à l'argent. Des décisions à prendre. J'aurais presque dit que le patron est une femme. C'est une femme, c'est de l'argent qui est une patron ou un supérieur qui est une femme. C'est lié à l'argent, c'est lié au boulot. Il y a un blocage derrière, il y a une mésentente et il y a une décision à prendre pour peut-être plus d'argent. Peut-être qu'on vous a fait, pas un ultimatum, mais une proposition.
peut être un ultimatum aussi, hein. Si tu prends pas ce poste, je te vire, j'en sais rien, moi. 8 de pique. En tout cas, quelque chose qui est pas forcément intéressant. Quelque chose qui va vous amener à un changement qui ne vous plaît pas. Alors, c'est peut-être un changement de vie de famille qui va pas vous convenir. Peut-être que vous êtes un poste de salarié, qu'on vous propose un poste de responsable, mais du coup avec des heures à rallonge et que ça vous convient pas. Mais le boulot, au niveau de la vie de famille, ça va pas vous plaire. Au niveau du boulot et tout, des engagements, ça vous plaît. Du coup, c'est la bataille au fond de vous un petit peu. On vous y pousse dans cet engagement professionnel, encore une fois, hein. On vous y pousse dans cet engagement. C'est quelqu'un qui compte sur vous. J'aurais dit que c'est un bon projet professionnel, hein. Quelqu'un d'autre serait intéressé par ce poste, hein. 9 de cœur. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ce poste. Par contre, cette autre personne qui veut ce poste, il n'y a que l'argent quoi qui compte pour elle. Et le patron ou au-dessus de vous n'est pas intéressé par cette personne-là, mais par vous. Parce qu'il voit tout ce qui vous gêne, ça le dérange aussi, parce que lui voudrait bien que vous le preniez, ce poste. Ok. Ce poste vous plaît. Pourquoi? 7 de trèfle. On dirait que vous avez travaillé dur pour avoir ce poste. Dame de pique. Attention au bâton dans les roues. Oh oui, attention au bâton dans les roues. Je pense que vous avez travaillé dur pour avoir ce poste, qui que ce soit qui soit concerné par ce tirage. Mais autour de vous, ou moins autour de vous, alors je parle par contre du côté pro, hein, qu'on soit bien d'accord, pas du côté perso, ce poste est envié. Et donc, on est prêt à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Dame de pique, elle va être pique, hein, même à vous caresser dans le sens du poil, hein, pour que ça crapahute. Ça va se terminer comment? 10 de carreau. 10 de carreau, on me dit juste que ça va être compliqué pour vous. Ouais, non. C'est une pause. Il y a tellement de personnes qui vont se mettre en travers que faudrait pas que le poste disparaisse tout simplement. Que ça mette une telle tension dans la société que le poste finalement, ce soit peut-être une création et qu'on l'enlève parce que ça révèle les vrais visages et ça plaît pas. Bon, la bataille. Vous êtes quelqu'un dans le cœur. Donc ça ne vous plaît pas de batailler comme ça. Vous n'avez pas l'intérêt de batailler. 5 de pique. Tout ce que ça déclenche derrière, ça vous fait souffrir. Avec le 5 de pique. Oh oui. Mais vous préférez lâcher cette place au profit de quelqu'un d'autre, même si vous avez travaillé dur pour l'avoir. Vous avez, même si vous avez travaillé dur pour l'avoir avec le 7 de trèfle, hein, vous préférez le lâcher que, que faire ça, quoi. Pourtant, on tient à vous, hein, pour ce poste, hein. On tient à vous, hein. Il va y avoir de l'insistance, hein, par rapport, soit, de toute façon, c'est quelqu'un au-dessus de vous, forcément. De la part d'un responsable ou d'un directeur ou d'un PDG, pourquoi pas. Ils vont beaucoup insister, même jusqu'à monter les échéances, monter le salaire, si vous préférez, pour que vous preniez ce poste. Et à force d'insister, ouais, il y a un début qui arrive. Il y a un début qui arrive. Je vais vous dire, hein, les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les pieds, quel que soit qui soit concerné par ce tirage, hein, les personnes qui vous mettent des bâtons dans les pieds, qui vous jalousent, d'après ce que je vois là-dedans, elles n'ont pas les épaules, hein, qu'on soit bien clair. Allez, on va passer au petit message de vie. Et une dernière fois, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, tous les tutos que je vous ai montrés, tous les petits trucs que je vous ai montrés, dont je vous ai parlé, pardon, attention avec, attention. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Rien ne vaut ça.
Après, ça, c'est la voie royale, mais rien ne vaut ça. Au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on élève ses vibrations et rien ne peut vous atteindre. Comme d'habitude, si vous voulez pas bénéficier du souhait, vous commentez, likez, partagez, vous sortez de la vidéo ou vous mettez un mur. Pour les autres, courage et confiance pour les Ah ben attendez, je suis coucou yoyonne moi. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Vous avez vu que le pendule, quand je mets la pyramide dessous, il va beaucoup plus fort. Sur ce, je vais vous laisser. Merci encore d'être là. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à bien liker, commenter, partager. Ce serait bien, chaque vue, un like, un commentaire, un partage. Ce serait cool ça. Prenez soin de vous, pensez à l'ancrage et à la protection. Et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.